le PC source c'est un OPS. Donc je peux montrer au client l'OPS, à quoi ça ressemble. Ouais, je lui donne dans les mains, il peut le toucher, donc ça lui paraît bien palpable. Je l'associe au process de démo. Et donc je lui explique que cet OPS, je viens le hacker à l'intérieur. Et donc ça permet à l'écran de travailler de manière complètement autonome sous Windows. La deuxième manière de fonctionner, c'est en filaire, avec n'importe quel PC. Donc l'idée, c'est de rassurer le client sur le fait que cette solution elle est complètement open, elle n'est pas du tout fermée. Il y a certains de nos confrères, comme ICO, comme Microsoft Hub, en fait, qui verrouillent un peu leur solution, et en fait, on ne peut pas connecter ce qu'on veut et tout ça. EasyPitch, c'est complètement ouvert. On peut avoir un OPS racké en interne. On peut avoir des PC donc, connectés en filaire, on peut en avoir plusieurs. Donc là, vous n'hésitez pas à faire venir le client qui constate effectivement toute la batterie de connectivité. On lui raconte qu'il vous faut un HDMI, un USB. Ça permet... Ouais, vas-y. On peut connecter combien d'ordinateurs? Tu peux en connecter jusqu'à 4 en filaire. Enfin, peut-être pas parce qu'en fait, tu as 2 VGA, tu as 2 HDMI, mais tu n'as pas 4 USB, tu vois, 2 USB A. Il y a un USB en dessous et un USB sur le côté. Ouais. En fait, sur le papier 4, mais tu auras tactile que sur 2 des PC. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième manière. Qui a peut-être pour chacune des manières, on peut présenter les avantages et les inconvénients de chacun. Donc OPS, on est complètement autonome, il n'y a pas de câble et tout ça. Filaire, on peut très facilement connecter n'importe quel PC. Pas besoin d'installer de pilote et tout ça, c'est vraiment plug and play. C'est justement pour les Mac. Ouais, on peut connecter un Mac à un Linux. Ouais, tout à fait. Les Mac, il faut pas Le Mac, il y a un driver sur le site support. un pilote. Sur support.epic, il y a un driver pour Mac. Ça marche. D'accord. Mais c'est possible. Si tu poses la question, tu dis que c'est possible, et puis il y a ce qu'il faut, il y a un driver. Voilà, et la troisième manière de se connecter, c'est en sans fil. Et donc là, on lui dit, enfin moi je lui dis que je vais lui faire la démo, bien évidemment, du montage qui permet de faire la présentation sans fil. Voilà. Après, au niveau matériel, ce qu'on peut dire effectivement, donc on peut rappeler les différentes tailles d'écran, c'est du 4K et du Full HD, bon ça vous connaissez. Mohamed, tu sais déjà, tu connais les tailles disponibles des écrans? Ouais. Tu nous mets rappeler? Ça va de 45 à 86. Ouais, c'est ça, ouais. En passant par quelle taille? 45, 55, 60, 65, 70, 75, 84, il n'y en a plus, et 86. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Et puis il y a le 70, pareil, il n'y en a plus. Plus le temps passe, moins il y a de taille disponible, mais bon, là il y a encore 55, 65, 75, 86. Voilà. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on fait encore du 43 ou plus du tout? On n'en fait plus parce qu'on ne peut plus en recommander, mais il y en a encore quelques-uns en stock. Donc, que tu peux vendre, mais si c'est un déploiement pour. Le restaurant, je crois. Ouais. Ce sera les 3 derniers ou on va recommander après? Parce que la Villa, elle a des contacts pour avoir des petites tailles aussi. C'est vrai? Là, sur la Yamaha qui... Ah oui, Yamaha, d'accord. Par contre, en 42 pouces, c'est en rupture de stock. C'est aussi un petit. Voilà, donc les tailles, Full HD 4K. Après, la fonctionnalité quand même d'ajuster l'écran à la hauteur des utilisateurs. On est amené à beaucoup écrire sur la surface, donc c'est assez sympa de pouvoir ajuster la hauteur de l'écran aux différentes tailles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, après, possibilité effectivement de mettre des chariots mobiles ou des chariots fixes. Ça, ce genre de considération, c'est plutôt à la fin en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ah oui,
le client va commencer à se projeter, mais comment je vais l'installer, quel usage je vais en avoir, pour quel collège de collaborateurs, est-ce qu'il faut de la souplesse, de la flexibilité, ou est-ce que moi je le mets à un endroit, il ne bouge plus. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on peut attaquer la partie logicielle. Vous avez des questions sur la partie matérielle? Alors souvent on me pose la question de comment reconstituer entre guillemets en termes de revêtement, au niveau du contour, voilà, c'est une matière, la matière du contour. Bon, j'ai déjà regardé un peu la fiche technique, on voit il y a 4 dalles je crois. Enfin il y a la dalle, il y a le revêtement, il y a le contour, et je sais plus s'il y a le point, non, je sais pas. Pour la conception de l'écran, tu Ouais, vois, c'est ça. ouais. Oui, alors ce que tu peux dire, c'est que c'est une dalle LED, une dalle LED Samsung. Voilà. Et puis qu'il y a un cadre infrarouge qui permet de capter la position du doigt et remonter les informations, capter le signal et remonter les informations à l'ordinateur. Et donc le cadre infrarouge, il est incrusté là. Voilà. Aussi, ce que tu peux faire, ça fonctionne comme ça. Ça réveille le client, s'il s'endort un peu, boum, puis ah, il est solide ton écran. Et donc tu rappelles le fait que tu as un verre trempé 4 mm qui rend la solution extrêmement robuste, qui a été designé pour vivre en environnement éducatif. Donc du coup c'est vraiment costaud. Ça répond à ta question? Oh non. Ouais. Ok. Le cadre, c'est du métal brossé, là? Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Voilà, donc, ensuite, on va passer à la partie logicielle. Et donc, l'idée, je vais essayer de le faire ce matin, c'est mettre pas mal de rythme en fait dans la démo. Je vais aller un peu dans l'exhaustivité. Pour que chacun puisse voir le champ des possibles, enfin, je vais essayer, sachant qu'à chaque démo, l'objectif c'est pas d'être exhaustif. En fait, voilà, on montre 2-3 fonctionnalités. Alors, monsieur le client, est-ce que ça te botte, est-ce que ça te parle? Il y a des clients au bout de 2-3 qui disent ah c'est bon, j'en ai assez, j'en ai plus. Puis il y en a d'autres qui disent allez-y, continuez. Donc voilà, il faut adapter en fonction du client, mais là l'idée c'est d'aller dans l'exhaustivité parce qu'on est là pour voir vraiment le champ des possibles. Et en fait, c'est comme une grammaire, hein. Comme en musique, voilà, on maîtrise ses gammes. Là, on va essayer d'exposer toutes les gammes possibles, que vous les possédiez en les travaillant, et puis comme ça, en fonction du client que vous aurez en face de vous, vous pourrez jouer la musique qu'il aime bien, tout simplement. Alors, donc là, on voit qu'on a on a notre bureau Windows, on a des applications qui sont familières normalement à tout le monde, et on va attaquer avec une application qui est la plus utilisée en réunion, PowerPoint. Et déjà, ça peut rassurer les clients parce qu'effectivement, on est dans un environnement connu, donc on peut prendre la main directement depuis l'image projetée. Et le gros avantage, effectivement, c'est qu'on va réconcilier ce que je disais tout à l'heure, le paperboard papier et le PowerPoint. Voilà, et donc c'est vraiment un tout en un cette solution. Donc, exemple, la réunion devient un petit peu interactive, les collaborateurs commencent à avoir des idées, normalement on sort le paperboard papier, tac, on sort le marqueur, on commence à écrire. Voilà, on se calme, on reste tranquille, on fait insertion, nouvelle diapositive, hop, et directement dans PowerPoint, on va lancer notre session de brainstorming. Voilà. Donc en fait, vous l'aurez remarqué, donc là on n'est plus dans le Boardmate, on est dans PowerPoint. Moi en fait, j'amène souvent, je commence par les choses basiques, et puis après je vais présenter Boardmate en disant que Boardmate fait plus que PowerPoint. Parce qu'en fait, les fonctions interactives natives à PowerPoint, c'est assez basique, mais ça vient d'exister, c'est du surlignage. Voilà. Donc je suis en présentation, pour faire vivre ma présentation, je vais commencer à surligner pour mettre en relief les mots qui sont particulièrement importants, organisation, mixité,
Et déjeuner, voilà, ça me paraît vraiment clé. Je viens les surligner directement dans PowerPoint. Voilà, les collaborateurs ont des idées à exprimer, je prends mon stylet et puis on va noter ça. Je demande, j'invite les collaborateurs à venir écrire leurs bonnes idées sur l'animation d'un brainstorming. J'écris de bonnes idées. Tout ce qui passe par la tête. Bonnes idées. Effectivement, moi, pour les formations, je retardais avant le moment où je donnais le stylet, maintenant je ne le retarde plus du tout. Donc, ça, c'est une bonne idée. De ne pas retarder le moment où on donne le stylet au client. Oui, et puis dans un groupe, en fait, ce qui est vraiment en formation, c'est vrai aussi en situation de vente. Dans un groupe, il y en a toujours un qui a un peu plus d'appétence et qui sent qu'il est prêt à partir, à bondir sur l'image projetée. Il y en a d'autres qui se barricadent derrière leur chaise et tout ça. Donc il faut sentir un peu qui est prêt à y aller. Là, par exemple, pour effacer ça, c'est là. Exactement. Mais ça, du coup, quand tu présentes une WordMate, tu le montres? Oui, Par ça. en fait, la raison de vous réunir là, ce matin, c'est de vous présenter toutes les fonctionnalités du WordMate. J'en profite pour vous faire un peu la démo classique que je fais au client. Effectivement, la démo classique que je fais au client, elle passe toujours par les choses les plus basiques que le client connaît pour le rassurer en fait. On fait des choses simples, effectivement, on va prendre des notes directement dans PowerPoint plutôt que sur un paperboard papier. Et puis à la fin de la réunion, fichier enregistré, hop, je mets ça sur ma Dropbox et je diffuse par email. Et il y a toutes les notes qui sont enregistrées, qui sont diffusées aux collaborateurs. Donc en fait, j'ai effectué une prise de notes collective. C'est hyper structurant de faire la prise de notes collective. Dans 2 semaines, on va se revoir. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On rouvre notre PowerPoint. Bon ben voilà, c'était le plan d'action qu'on a écrit ensemble. A priori, tout le monde était d'accord. Si toi, Macan, tu n'étais pas tout à fait d'accord ou tu avais une idée complémentaire à ajouter, libre à toi de venir l'écrire et tout ça. Et donc c'est assez structurant. Donc ce qu'on va vendre aussi, c'est bien évidemment le logiciel, mais c'est des usages. Et un des usages, c'est notamment le fait de faire de la prise de notes collective qui est collaborative et qui est structurante pour les réunions, qui va aider les gens à mieux travailler. Également, on va économiser le temps de rédaction de compte rendu de réunion. Faire un compte rendu de réunion, ça peut prendre 1 heure. Donc 1 heure de temps fois 50 réunions dans l'année, dans les grands groupes, ils ont 100 membres de la réunionnite. Un cadre en moyenne passe 3 heures par jour en réunion. Donc, vous imaginez le temps passé à faire les comptes rendus de réunion. Donc bah là, comme il n'y a plus de compte rendu de réunion, vu que tout est écrit en live pendant la réunion, et ben, vous économisez une somme colossale sur la masse salariale qui est occupée chaque année juste à rédiger les comptes rendus de réunion. Ça va parler au client. Donc voilà, pas se limiter en fait à vendre des fonctionnalités techniques, mais vendre les usages, super important. Et limite relier chaque fonctionnalité technique à un usage. Parce que c'est ça qui va en fait vraiment parler au client. Il a besoin d'entendre ça, le client. Voilà, donc après, bah, pourquoi pas montrer les mêmes fonctionnalités dans Excel. Pareil. Je regarde mon tableau de bord avec mes indicateurs de performance, il y a des choses qui sont très encourageantes. Je viens les surligner en vert, c'est génial. Par contre, il y a des chiffres, des indicateurs de performance qui sont extrêmement préoccupants, sur lesquels il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied. Je les surligne en rouge, voilà. Et à la fin, directement sur mon Excel, j'écris pourquoi pas mon plan d'action. Avec une différence idée.
Alors là, le client peut demander ok, mais so what, UboardMate, qu'est-ce que ça apporte? Puisqu'on fait finalement tout dans Windows. Et là, on lui dit, bah, en fait, avec UboardMate, on fait plus de choses. Alors, cette barre flottante, peut-être la présenter rapidement. Donc, comme son nom l'indique, elle flotte. C'est pratique de pouvoir l'amener d'un côté à l'autre. Toujours la garder sous le coude, en fait, sous la main. Et donc, ça permet de naviguer facilement entre mon paperboard. Donc, vraiment utiliser la métaphore du paperboard papier. C'est mon paperboard papier qui est maintenant intégré à mon écran. Et dès que je veux revenir sur mes applis Windows, je clique sur Bureau. Hop. Donc, très facilement, je vais de l'un à l'autre. Voilà. Donc c'est un paperboard. En cliquant là, donc ça c'est la barre de gestion de page. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, barre de gestion de page. Vous voyez, pour l'instant j'ai 2 pages et je peux en ajouter à la volée. C'est gratuit, c'est écologique. Pas besoin de couper les arbres de la forêt amazonienne pour ajouter du papier. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre des notes, effectivement, tout simplement. Et ce que je vais pouvoir faire en plus par rapport à directement faire ça dans Windows, typiquement, c'est utiliser un outil de reconnaissance d'écriture. Il ne vous a pas échappé que j'écris extrêmement mal, que les gens n'arrivent pas à me relire. Et bien là, je vais utiliser la fonction de plus exécuter qui ne m'est pas enregistrée. Ah. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait, chef? L'orienté. Hein? L'orienté, T'as une clé sous le coude? dans le dossier, ouais, je la descends. Ouais. Tu peux faire ça right now? Ouais, ça va, ça va. Parce que si on n'a pas les fonctionnalités, Ouais, ça serait ouais. bien. Mais tu vois, c'est vraiment bizarre que ce soit désactivé, qu'il y ait que la